Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument central pour comprendre comment fonctionnent les entreprises modernes, l'informatique de gestion. C'est vraiment là où la technologie et la stratégie se rencontrent. On va voir ensemble comment on part de simples faits, de simples chiffres, pour arriver à prendre des décisions qui peuvent tout changer. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est l'informatique de gestion, c'est la base. Ensuite, on va construire notre raisonnement pas à pas. On partira de la matière première, la donnée, pour voir comment elle se transforme et comment on atteint le but ultime, la connaissance. Allez, on entre dans le vif du sujet. Concrètement, l'informatique de gestion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. C'est la fusion de deux mondes. D'un côté, l'informatique, de l'autre, la gestion. L'idée, c'est d'utiliser la puissance des ordinateurs pour traiter l'information, et tout ça dans un but bien précis, rendre la gestion d'une entreprise plus simple, plus efficace, plus automatique. Pour bien comprendre, imaginez ça. D'un côté, on a l'informatique. Sa spécialité, c'est de traiter des montagnes d'infos à une vitesse folle. De l'autre, on a la gestion. Son objectif, c'est de s'assurer que l'entreprise est rentable et qu'elle va dans la bonne direction. Eh bien, l'informatique de gestion, c'est le pont entre les deux. Et ça, c'est le point clé. La technologie n'est pas là juste pour faire joli. Elle est au service de l'entreprise. Son but, c'est d'être un outil pour aider les dirigeants à mieux piloter, à mieux gérer la production et bien sûr, à simplifier toutes les tâches administratives du quotidien. Ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est le processus de transformation. On part de quelque chose de très brut, une donnée. Avec un peu de traitement, elle devient une information. Et c'est seulement quand un humain l'interprète qu'elle se transforme en connaissance, quelque chose qu'on peut vraiment utiliser. C'est ce voyage en 3 étapes qu'on va faire ensemble maintenant. Ok, commençons par la base de notre pyramide, la donnée. C'est quoi une donnée dans sa forme la plus pure? Une donnée, c'est juste un fait brut, un chiffre, un mot, un symbole. Pensez au prix d'un produit, à une date de naissance ou au nombre de visiteurs sur un site web. Toute seule, cette donnée ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu comme un ingrédient de cuisine qui attend d'être utilisé dans une recette. On passe maintenant à l'étape suivante, presque magique. Comment est-ce que cette donnée brute peut devenir utile? Eh bien, c'est là qu'intervient la transformation en information. L'information, c'est tout simplement une donnée à laquelle on a ajouté du contexte. On l'a travaillée, on l'a organisée pour qu'elle ait un sens. Elle passe d'un fait brut à un message qu'on peut comprendre, qu'on peut partager. Cette phrase résume parfaitement l'idée. C'est le traitement qui crée toute la valeur. C'est ce qui fait la différence entre un simple chiffre et un argument de vente, par exemple. Prenons un exemple hyper simple pour bien voir la différence. Imaginez que je vous donne cette donnée brute, 1 0. Bon, 1 0 quoi? Ça ne veut absolument rien dire, c'est juste une donnée. Et maintenant, regardez. Si j'ajoute un tout petit peu de contexte. Score final, l'équipe A gagne 1 0. Ah, là ça change tout. D'un coup, notre donnée sans intérêt devient une information claire avec un sens, une émotion même. C'est ça la puissance du contexte. On arrive maintenant tout en haut de notre pyramide. Après la donnée et l'information, il y a la connaissance. C'est vraiment l'objectif final de tout ce processus. La connaissance, c'est l'étape d'après. C'est quand on utilise l'information de manière intelligente. L'information nous dit ce qui s'est passé. La connaissance, elle, nous permet de comprendre pourquoi ça s'est passé et surtout ce qu'on doit faire maintenant. C'est ce qui mène aux nouvelles idées, aux intuitions et aux bonnes décisions. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce parcours de la donnée jusqu'à la connaissance, il y a une question importante qui se pose. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'une information est de bonne qualité? Parce qu'il faut être honnête, on est bombardé d'informations en permanence. Alors comment on fait le tri? Comment on sépare ce qui est vraiment utile, ce qui a de la valeur, de tout le bruit de fond qui ne sert à rien? C'est une question de qualité. Pour qu'une information soit vraiment utile, elle doit répondre à plusieurs critères. D'abord, la fiabilité. C'est évident, si l'info de base est fausse, la décision sera mauvaise. Ensuite, la pertinence. Est-ce que cette info répond vraiment à mon problème? L'actualité est cruciale aussi. Une info vieille de 6 mois n'a pas la même valeur qu'une info d'hier. Il faut aussi qu'elle soit précise, rentable, c'est-à-dire que ce qu'elle rapporte soit supérieur à ce qu'elle a coûté à obtenir, et bien sûr, facile et rapide d'accès. En fin de compte, une information de qualité, c'est bien plus qu'une donnée. C'est le carburant qui fait tourner l'entreprise. C'est l'outil indispensable qui permet de prendre les bonnes décisions, de bien communiquer et de faire en sorte que tout le monde travaille mieux ensemble. Et on va se quitter sur une question qui ouvre le débat. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les machines sont devenues des championnes pour transformer les données en informations. Mais qu'en est-il de cette fameuse dernière étape, la connaissance? Quand les algorithmes peuvent tout analyser, quelle sera la valeur de l'intuition, de l'expérience humaine?
C'est une bonne question, non? Merci de nous avoir suivis.